Vous écoutez Lore Acadie. Aujourd'hui, on parle de l'horreur dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, moi et mon invité Jean-Marie, on va faire un survol des games d'horreur qui nous ont marqués puis qui, selon nous, se démarquent des autres. Jean-Marie, c'est mon illustrateur pour Lore Acadie, ainsi que le réalisateur. C'est lui le cerveau derrière tout le côté technique de Lore Acadie. C'est aussi un gars passionné de gaming. Vous pouvez aller visionner sa page de business GM Création Visuelle. Jean-Marie fait du design graphique puis de l'illustration. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur Smack by Pizza pour son futur contenu par rapport au gaming. Sans plus tarder, moi puis Jean-Marie, on vous présente 6 games d'horreur qui, selon nous, valent vraiment la peine de jeter un coup d'œil dessus. Alright, so sur Lore Acadie, on parle de nostalgie acadienne, de la célébration du folklore acadien, mais on parle aussi de peur. Fait que je voulais prendre un moment avec toi, vu que tu as un gros bagage quand ça vient au gaming en général, pour discuter certaines de tes games avec des thématiques plus mystère, horreur préférées. Ouais. Puis je vais y aller de l'avant puis partager les miennes aussi. Fait que on peut débuter avec toi. Parle-moi d'une game que t'as bien appréciée qui parle d'horreur. Alright, ben la première game que je vais vous montrer, c'est Alan Wake. Je vais vous montrer le gameplay, ce sera pas long. Fait que, en gros, Alan Wake, c'est un jeu d'horreur des années de 2010 qui a été développé par Remedy Entertainment, puis ça a été publié par Microsoft. Puis, fait qu'en gros, l'histoire, tu suis un romancier policier à succès qui s'appelle Alan Wake, puis il tente de découvrir le mystère à cause tout d'un coup il a perdu sa femme. Okay. Elle a été disparue, puis ça c'était pendant les vacances dans une petite ville fictive qui s'appelle Bright Falls. Ok. Ouais, puis ça c'était à Washington, puis ça pendant ce temps-là, il est en train de vivre comme les événements de l'intrigue de son dernier roman. Puis son roman, il se souvient aucunement d'avoir écrit. Puis ça prend vie au fur et à mesure. Ok, fait que là, j'en manque du gameplay, c'est sa femme que tu joues avec? Non, c'est pas sa femme. C'est une autre personnage. Ça, ça que je t'ai décrit, c'était l'histoire du premier. Ça, c'est le deuxième film. Ok, ouais. La deuxième game. Ouais, okay. Je veux comme pas trop spoiler qu'est-ce qui se passe après, là, mais c'est ça. Mais parle-moi un petit peu comme du gameplay, genre comme... En gros, le gameplay, c'est souvent tu vas te promener avec ta petite flashlight puis ton gun. La flashlight, ça te sert à stunner, si on peut dire, comme les monstres. Qui est pas vraiment des zombies, c'est plus comme des ombres. Fait que c'est pour ça que leur faiblesse, c'est la lumière. Ok, puis lui, il avait comme prédit dans son roman, genre, que toutes ces choses creepy-là allaient arriver. Ouais. Puis là, comme du jour au lendemain, genre, c'est... Ça se passe en vrai, là. Ok. Ouais. Fait que qu'est-ce qui fait comme peur, comme selon toi, de cette game-là, comme? Ben, ça qui fait peur, c'est les ombres qui te suivent partout, puis tous les petits bruits de la... Ils sont vraiment bons côté bruitage. Ouais. Surtout si tu mets des écouteurs, là, tu vas être stressé. Comme l'immersion. Ouais, l'immersion. Fait que c'est sûr qu'il y a des thématiques comme mystérieuses pour sûr là-dedans, là. Comme du suspense probablement aussi. Oui. À partir du début, tu te demandes, ok, c'est quoi ce qui se passe? Sa femme, est-tu vraiment morte? Vas-tu la sauver? Comme, c'est quoi se passer? Là? Ok. Freaking right. Puis tu vois, ça a l'air pas mal sombre comme game. Je pense qu'ils jouent un petit peu avec ça. Là. Oui. Ils font exprès. Puis là, justement, on vient de voir une de ces ombres-là passer. Ça a comme vraiment l'air creepy. Ouais, je peux m'imaginer que c'est... Si tu veux une game qui a été adaptée en VR... Ah, je suis pas certain si que la game a été adaptée en VR. Ça serait de quoi qu'il faudrait qu'on ferait des recherches. C'est sûr que ça serait pretty cool que tu pourrais jouer ça comme avec le VR dans la face. Cool. Puis ça te ferait stresser au monde, par exemple. Ça se peut que le cœur me pète. Puis c'est une game que t'as découvert, tu vois, celle-là spécifiquement, c'est la deuxième. Ça sortit dans les années... T'as-tu connu cette game-là étant plus jeune ou comme passé ton adolescence, ça? Non, ça fait pas si tant longtemps que ça que j'ai commencé à jouer à Alan Wake. Ça fait comme... Je pense à peine 2 ans que j'ai essayé Alan Wake à cause... J'ai tout le temps
j'ai tout tenté un gamer de PlayStation. Puis vu que c'est Microsoft qui a publié ce game-là, ça a pris beaucoup de temps avant que ça ait été sur les plateformes de PlayStation. Ben, je peux déjà voir d'avance que ça te met vraiment dans la game, là. Les graphiques sont vraiment beaux. Ouais. Puis comme côté immersion, j'ai l'impression que je chirais une brique, moi, là. Yeah, for sure. Fait que moi, je vais aller de l'avant. Puis je vais vous partager une game qui, pour moi, m'a beaucoup marqué. Alright, so Slenderman, c'est un personnage fictif qui a été inventé à travers des creepypastas. C'est les creepypastas, dans le fond, c'est un groupe de personnes sur l'internet. Ça a devenu vraiment populaire là, avec comme Jack the Ripper puis toutes ces choses-là, le creepypasta. Puis une des légendes les plus populaires des creepypastas, c'est le Slenderman. Un grand homme, tout habillé en noir, comme dans un suit à cravate. Il a pas de visage. Puis il a comme but genre d'attirer des enfants dans le bois ou comme de contrôler du monde. Fait que moi j'ai joué à ça quand j'étais jeune, mind you. Fait que comme étant jeune, pour moi Slenderman existait. Fait que jouer à ce game-là, tu vois, il y a plusieurs games de Slenderman qui ont été inventé depuis, mais elle que moi j'ai joué c'était Slenderman de 8 Pages. Fait que ce game-là, c'est une game de survie basée sur la légende urbaine de Slenderman. Dans le fond, cette série de jeux-là au complet consiste à trouver des pages ou des objets tout en évitant Slenderman. L'objectif est de collecter 8 pages disséminées dans la forêt. Le gameplay puis les graphismes sont super simples, comme vous pouvez le voir. Mais tu vois là, comme quand ça vient comme tout blurry, c'est parce que Slenderman se rapprochait. Fait que ça te donnait vraiment le sentiment de comme te faire stalker dans la forêt par Slenderman pendant qu'il fallait que tu collectes comme toutes les pages qui étaient comme dispersées dans la forêt, genre, puis il fallait que tu essaies de les trouver. C'était vraiment creepy, là. Jouer à ça quand j'étais... j'imagine. Ouais, jouer à ça quand j'étais jeune était comme terrifiant, vraiment. Puis c'est ça, fait que dans le fond, regarder le Slenderman trop longtemps comme provoque la fin de la partie. Fait que genre, si tu le vois, il sera là, il bougera pas pantoute. Mais si tu le regardes pendant trop longtemps puis tu te sauves pas puis qu'il finit par catch up par toi, ben ça va être la fin de la game. Okay. C'est une game super simple. Les graphiques sont comme de base. Oui. Moi j'ai joué à ça sur mon téléphone, mais comme en regardant le background de Slenderman, je voulais te montrer veux pas un lien que j'avais trouvé là-dessus parce que Slenderman a pris des proportions comme démesurées après un bout. Les jeunes comme moi, on est des jeunes de la péninsule acadienne, on est jeunes, on entend parler du Slenderman. C'était traumatisant là, comme réalité. Puis, je vais te parler d'une histoire de deux jeunes des États-Unis avec leur réalité quand ça vient au Slenderman. OK. Alright. So, quand je te parle de ces deux filles-là, là, on est sur Wikipédia, là, faut en prendre et en laisser. Oh oui. Mais en général, l'histoire que j'essaie de te parler de tout de suite, le poignardage du 31 mai 2014. Fait que dans le fond, le 31 mai 2014 à Waukesha? Dans le Wisconsin. Deux filles de 12 ans, Anissa Weir et Morgan Gazer, ici. Je vais te montrer leur face, là. Fait que quand on regarde, c'était ces deux jeunes-là, comme à l'âge, ça avait 12 ans dans ce temps-là. Là. Puis, ont attiré leur meilleur ami Peyton Leutner dans le bois et l'ont poignardé à 19 reprises pour tenter de devenir des mandataires du personnage fictionnel Slenderman. La victime a réussi à ramper jusqu'à une route où elle a été retrouvée et secourue. Elle passera 6 jours à l'hôpital. Les auteurs ont été reconnus non coupables pour cause de maladie mentale ou de déficience mentale et incarcérés dans les établissements de santé mentale pour une peine de 25 à 40 ans. Fait que ces deux jeunes filles-là, veulent pas, ont pris ce jeu vidéo-là que moi j'ai connu comme étant jeune, qui a devenu plus qu'un jeu vidéo. Là. Ça en vraie vie, non, c'est justement, puis c'est
quand tu y penses, c'est fou à penser comment est-ce que des histoires comme ça, comme moi, quelqu'un qui apprécie vraiment l'horreur et tout ça, j'ai de la misère à concevoir dans ma tête que quelqu'un qui est pas bien mentalement, surtout un enfant qui est comme impressionnable puis tout ça, Ouais. peut y aller jusqu'à commettre des meurtres. Ben oui. Pour ce mythe ou ce personnage fictif-là, Mhm. que apparemment genre, il t'attirait dans les bois, puis fallait que tu commettes des meurtres pour lui. Ouais. Puis déjà, ça faisait partie du lore, mais depuis que ces deux jeunes-là ont été de l'avant, puis commis ces meurtres-là, Slenderman a pris comme une différente tournure, puis un différent visage. Oui. Mais en tout cas, pour moi, ça reste un des jeux vidéo qui m'a le plus marqué. En grandissant, j'étais terrifié par ce game-là. Non, je te comprends pareil. Puis le jeu me fait penser aussi un petit peu à une game qui s'appelle Phasmophobia. En gros, c'est un jeu où t'as une liste qui est écrite sur un papier, tu sais, des indices à propos d'un fantôme. En gros, tu joues pas mal comme un genre de chasseur fantôme. Puis en gros, le but, c'est tu joues jusqu'à 4 personnes. Puis t'essayes de collecter tous les indices dans la maison. Puis t'essayes de sortir de là sans que le fantôme te tue. Oh wow! Ouais. Fait que ça me fait vraiment penser à Slenderman. Un peu, ouais, on la dirait. façon qu'ils sont là avec leur Mhm. lampe de poche, puis il faut qu'ils récoltent des indices, c'est ça? Ouais. Non, regarde, c'est vraiment similaire. Mhm. Fait que Ben, tu recherches en gros, c'est. Je pense que c'est l'identité du fantôme. ok? Ouais. Non, c'est similaire. Même les graphiques sont comme, pour moi, similaires à Slenderman. Ouais, c'est ça. Puis le plus d'indices que. Puis. Ouais, le plus d'indices que tu collectes, ben le plus de points que tu accumules. Hell yeah. Mhm. Fait que là, t'as-tu un autre game que t'aimerais introduire? Ouais. Il y a un autre game que j'aimerais vous introduire, ça serait Silent Hill. Ouais, en gros, Silent Hill, c'est une série d'horreur japonaise que ça fait un bon bout qui est existant. Ils ont même fait plusieurs films américains. Oui. C'est important de dire américain à cause c'est juste à regarder les acteurs, c'est pas du monde qui viennent du Japon. Ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est la série est surtout connue pour le premier, deuxième jusqu'au quatrième à cause que c'est pas après le 4, c'était plus l'équipe comme les créateurs qui faisaient les Silent Hill originalement. Ok. Fait qu'on va vous montrer le gameplay. Un petit peu de gameplay, ouais. Ouais. Ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti le remake du Silent Hill 2. C'est une game qui a eu beaucoup de bonnes reviews. Puis en gros, ces jeux-là, en gros, c'est surtout comme le mystère quand tu rentres dans ce monde-là. On dirait au fur et à mesure que tu rentres dans ce monde-là, on dirait le plus que t'as envie de savoir c'est quoi ce qui se passe. À cause il y a beaucoup d'intrigues. Carrément. Puis tu vois, encore une fois, genre, comme les 3 games qu'on a passés à date, c'était tous des games sombres. On dirait tout est gris, tout est noir, tout est comme macabre, puis comme... Ouais. Tandis que là, t'es comme dans le brouillard. Ouais! Puis Ouais. je pense que côté visuel, comme d'un jeu d'horreur, je pense que comme ça, c'est une thématique qui revient beaucoup. Comme le brouillard, Ouais. tout est gris, tout est sombre, ça donne un petit peu un look comme dépressif dans C'est un ça, sens. Comme... Mhm. Puis, t'as connu ce game-là, toi, comme en grandissant ou comme t'as commencé à jouer récemment à ça? Ou... Ah, ça faisait. Je pense que je l'avais acheté sur la PlayStation 3, le premier Silent Hill. Mhm. Puis à partir de là, ça m'a tout le temps intéressé. Puis quand que j'allais chez un de mes amis qui s'appelle Martin, lui, il jouait beaucoup à les jeux de Silent Hill. Puis depuis ce temps-là, je dirais que j'étais tout le temps comme intéressé à propos du monde de Silent Hill. C'est-tu comme basé vraiment comme parle-moi un petit peu de l'histoire de Silent Hill. C'est-tu comme un détective? C'est-tu comme... Ben, ça dépend à cause à chaque Silent Hills, ils n'ont pas tous les mêmes personnages principaux. Oh shit! Ouais. Cool. À cause comme dans le 4, tu joues là, avec une fille.
Ok, fait que qu'est-ce qui rattache ces games-là ensemble? Comme quoi est-ce que la thématique qui revient tout le temps? Ben, la thématique qui vient tout le temps, ben là, t'as les monstres comme le Pyramid Head. Je sais pas si t'as déjà entendu. La Ça pyramide. me dit quelque chose, oui, montre-nous Oui, une photo on de ça. va vous montrer ça. Oui, ça veut dire que C'est un des monstres qui est très, très connu dans la série. ça aussi, ça m'a marqué, ça veut dire, parce que étant jeune, j'étais pas sûr que j'avais écouté les films de Silent Hill, mais à cette heure que tu parles du Pyramid Head, je sais exactement ce que tu veux dire, là, Ça, tu peux honnêtement. voir, là. Yeah! Oui, il se promène là avec sa grosse épée en arrière de lui, là. Ouais. Hein? Puis, y avait-tu pas les femmes aussi habillées comme... Oui, les femmes, c'est comme des nurses. Ouais, des nurses. Oui, montre-nous ça aussi, parce que c'est comme une imagerie vraiment comme frappante, Oui. là. Yeah! Oui, comme- Yeah! Ça aussi, j'avais trouvé ça creepy. Ouais, je pense que vous pouvez le voir en vidéo aussi. C'est comme... Décris-moi un petit peu qu'est-ce qui arrive quand tu vois ces nurses-là. Si je me trompe pas, ils bougent pas. Ouais, ils bougent pas. Si je me souviens bien, c'est ils bougent pas. Tant que Tant qu'il n'y a pas de bruit, hein? tant qu'il n'y a pas de bruit ou de quoi. Ouais, non, c'est ça. Oh my Vous pouvez god. voir là. Fait que ça c'est une scène du film Du de film. Silent Hill. Mais c'est pas mal similaire dans le jeu vidéo, si je me trompe pas. Ouais. Ils sont juste là à la gang, genre. Ouais. Mais je pense que c'est ça, comme, ils te voient pas, mais ils peuvent t'entendre. Ouais. Une ville. Ben, une chose dessus, c'est que le lore, comme, reste le même d'une game à l'autre. Ouais. Puis ça a tout comme ce look-là, comme, vraiment comme creepy avec des genres de. Yeah. Yeah, puis toi, t'as-tu une game Oui, que non, tu peux nous c'est ça. montrer? Ouais, c'est ça. J'avais. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup PewDiePie. Ah oui. Il jouait à toutes sortes de games. Puis une game qui m'avait beaucoup marqué, que PewDiePie avait joué à, c'était Year Walk. Year Walk se trouve une game qui est jouable sur... pas sur ton téléphone. Je pense que c'est une game qui est comme exclusivement sur le téléphone, que ça soit comme le App Store ou peu importe ailleurs ce que le monde avec des Android pogne leur jeu. Google Play, c'est ça. Puis, ouais, fait que dans le fond, Year Walk se trouve à être un jeu d'aventure développé et publié par les développeurs de jeux mobiles suédois Sumogo par les appareils iOS en 2013. Puis moi, je l'ai joué quand elle a sorti ce game-là. Ok. Quand tu regardes les visuels, là, c'est vraiment beau comme game. Oui. C'est comme un clic. Tu sais, tu cliques pour te déplacer dans la map. Ouais. Fait que dans le fond, comme Year Walk est basé complètement sur une vraie tradition de divination suédoise appelée Arsgang. En tout cas, c'est le même que moi, je le prononce tout de suite. Les marcheurs de l'année. Fait que, dans le fond, la tradition de Arsgang, c'est utilisé par les Suédois pour prédire le futur. Fait qu'écoute ça. Dans le fond, si les pratiquants de marcheurs de l'année avaient réussi à suivre certaines instructions et à résoudre des défis particuliers comme des rencontres avec des êtres surnaturels, ils pourraient entrevoir ce qui se passerait l'année suivante. Fait que c'est une vraie tradition, là. Il y a vraiment du monde, des Suédois en Suède, que, dans le fond, si je me trompe pas, c'est ça. Pour entreprendre la marche de l'année, il faut marcher dans une forêt les premières lueurs du jour de Noël, sans regarder un feu et sans manger ni boire. Fait que déjà là, la personne qui s'en allait prendre une marche dans le bois pour finir par voir le futur, hein, avait pas mangé, avait pas bu, ça faisait un bout. Fait que je suis sûr qu'il y a des hallucinations qui se mêlaient là-dedans. Ouais. Puis c'est décrit comme marcher si loin que le chant d'un coq ne puisse pas être entendu. Fait que tu vas être plus creux dans le bois. Ce faisant, le marcheur de l'année pourrait désormais voir les événements du futur et en regardant les champs et les routes qui s'approchaient des églises, pourrait en apprendre davantage sur les récoltes, les funérailles de l'année à venir. Fait que, alors qu'il se dirige vers l'église, le but de la marche annuelle est d'arriver à une église. Fait que dans le fond, tu te promènes dans le bois à la veille de Noël, puis tu es censé rencontrer toutes sortes de créatures, puis il y a certaines règles que tu as besoin d'entreprendre pour te rendre
finalement à une église. Fait que c'est la même chose dans la game. La game réplique vraiment une vraie tradition suédoise. Puis ce qui m'a le plus marqué dans cette game-là, c'est que tu rencontres des créatures mythologiques tout le long de la game. Cool. Il y a la Uldra. La Uldra, on venait de la voir pas l'an passé. Là. Ouais. Apparemment, la Uldra, comme dans le vrai folklore, serait une créature de la forêt qui prend l'apparence d'une femme séduisante qu'on l'on retrouve dans le folklore scandinave. Bien que décrit comme belle, la Uldra est connue comme avoir des caractéristiques inhumaines distinctives, comme une queue d'animal. Dans le fond, le but de cette femme-là, c'était comme soit de voler les bébés humains puis de les remplacer avec ses propres enfants Uldra, puis ou de s'approcher des humains pour boire leur sang parce qu'apparemment les Uldra pourraient seulement survivre avec du sang humain. La plupart de l'espèce que les humains utilisent pour leurs organes est utilisée pour leurs racines et leurs organes digestifs. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est quelque chose. Ouais. Fait que l'histoire en arrière de la Undra, une des créatures que tu rencontres là-dedans, c'est un petit peu ça. Il y a le cheval de ruisseau, pareil, qui m'a pas mal marqué. Ouais. Le cheval de ruisseau, on le décrivait souvent comme un majestueux cheval blanc qui apparaissait près des rivières, notamment par temps brumeux. Quiconque montait sur son dos ne pouvait plus en descendre. Le cheval sautait alors dans la rivière noyant le cavalier. Fait que tu marchais sur le bord d'une rivière, il y avait de la brume, puis il y a du monde qui reportait avoir vu un cheval blanc. Il y en a même qui rapportent avoir vu du monde monter sur ce cheval blanc-là, qui jumpait dans la rivière, puis plus jamais revenir. Puis le cheval de ruisseau est aussi connu comme ayant la capacité de se transformer en homme qui jouait des chansons enchantées au violon, attirant les femmes et les enfants pour les noyer dans le lac. Fait que dans le fond, c'est à peu près ça que tu vois dans ce game-là. Là. Après un bout, une des missions que tu as besoin d'accomplir, c'est ramasser tous les bébés, tous les esprits d'enfants que tu vois dans la map, puis les amener tous au cheval de la rivière. Oh. Puis justement, quand on parle des esprits d'enfants, une autre créature, une autre partie du folklore qu'on voit dans la game, c'est les Millings. Un Milling, dans le fond, est né lorsqu'un enfant n'est pas désiré et donc tué par sa mère. C'était vraiment commun dans le temps de... si tu avais un enfant hors du mariage, par exemple, comme quand on dit le terme bâtard, un bâtard, c'est un enfant qui est né hors du mariage. Mm-hmm. Une femme puis un homme auraient eu un enfant sans être mariés. Il y a beaucoup de femmes à un certain temps qui voyaient ça comme quelque chose d'impur parce que t'étais pas censé avoir de relations sexuelles avant le mariage. Fait que beaucoup de ces femmes-là décidaient de tuer leur enfant bâtard ou s'en débarrasser de façon vraiment dark parce qu'ils préféraient ça à être vu comme quelqu'un d'impur. Fait que dans le fond, les Millings, ça serait les hommes perdus de ces enfants-là. On peut l'entendre chanter dans la nuit, révélant ainsi le crime de sa mère. Pour aider les Millings, on peut lui donner un nom ou trouver le cadavre et l'enterrer dans une terre sacrée. Fait qu'on voit un petit peu les Millings dans ce game-là aussi. Oui. Il y avait le corbeau de la nuit aussi, puis le Grimm de l'église. C'est dans le fond, le corbeau de la nuit, les histoires disent que encore une fois, comme ça serait un homme corbeau qui pourrait enlever des enfants. Il existe plusieurs versions je vais mal le dire, là, mais du Nacktrap. Dans la plupart des légendes, le Nacktrap est décrit comme un oiseau géant nocturne ressemblant à un corbeau. Dans la mythologie nordique, il est souvent représenté sans yeux, ce qui peut entraîner la mort si on les regarde. Il y avait finalement le Grimm de l'église. Le Grimm de l'église, c'est une tradition qui dit que dans le fond, c'est un esprit gardien qui garde l'église. Souvent, il apparaît sous une forme d'un chien noir, mais il est connu pour être sous forme de comme toutes sortes d'animaux aussi. Il y a certaines régions du monde qui croient qu'avoir un chien noir alentour d'une église, ça ferait que ce Grimm d'église-là pourrait protéger l'église. Fait que moi, j'ai tombé complètement en amour avec ce jeu-là parce qu'il y a comme un gros folklore en arrière de ça. Ouais. Puis, il y a... Pour compléter le jeu au complet, faut que tu achètes la game, mais faut que tu downloads une autre version. Comme c'est juste c'est comme t'as deux options, comme tu downloads la game puis tu downloads ce petit extra là, puis dans cet extra là il y a comme c'est écrit genre style comme un journal intime
de quelqu'un qui serait perdu dans la forêt en jouant au jeu du Year Walk. OK. Puis, faut que tu traces un petit peu les indices dans l'autre application pour pouvoir trouver des solutions pour finir la game principale. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Moi, quand j'ai tombé en amour complètement avec le style visuel du jeu, puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait comme les créatures mythiques puis ces choses-là. Fait que pour sûr, j'ai complètement tombé en amour avec pour ça, ça a l'air vraiment unique. C'est vraiment unique. Ouais. C'est la musique, encore une fois, est vraiment bonne. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient dans les jeux vidéo. Comme j'ai l'impression que le cœur d'un bon jeu vidéo, c'est vraiment la musique derrière ça. Oui. Puis aussi pour faire peur, la musique joue un petit peu là-dessus, mais c'est surtout comme les tout petits bruits. Hein. Ouais, mais c'est ça, des bruits comme irréguliers, comme soit des pas qui se rapprochent de plus en plus, ou comme, tu sais, de la musique. Parce que ça joue beaucoup avec, comme justement, cette scène-là qu'on voit, c'est le cheval de ruisseau que je te parlais de. Puis on entend, veut pas, des bruits, là, tu sais, les vieilles manivelles là, pour les jeux pour les enfants. Là. Ah oui. Ça fait comme une petite musique d'enfant. Ouais. Ça aussi, ça vient jouer un petit peu avec la peur. Là. Ah, c'est vrai. Yeah. Fait que t'avais comme une dernière game que tu voudrais me parler de? Ouais. En gros, la dernière série que j'aimerais parler de, dans le fond, ça serait Resident Evil. Tu connais probablement tout ça. Oui. Tout le monde connaît Resident Evil. Ouais. Fait, en gros, c'est une série de jeux d'horreur japonaise qui a été créée par une compagnie qui s'appelle Capcom en 1996. Ça date quand même un bon bout. Je pense que j'avais juste 6 ans. Puis, il s'agit de jeux d'horreur de survie habités par des zombies puis d'autres créatures mutées. Puis la franchise s'est étendue à d'autres médias. Puis, c'est action réelle, les films d'animation, des séries télévisées, même des bandes dessinées, des romans, des livres audio, puis name it, là, sérieux, le Resident Evil, c'est la franchise d'horreur la plus rentable apparemment. Hein. Ouais, puis c'est vraiment, si je me trompe pas, c'est les films avec Mila Jovovich dedans? Ouais. Comme la protagoniste, ouais. Là. Oui, non, oui, je suis complètement en amour avec ça. Fait que parle-moi un petit peu comme du gameplay. Ouais, là, en gros, le gameplay, c'est pas mal tir à troisième personne, comme tu peux voir dans le Resident Evil 4. Là, tout de suite, c'est plus comme dans une cutscene, mais ici, tu peux voir, c'est en troisième personne. Parce que le gun, tu vois le personnage, puis tu vois ça, ce qui est devant toi, en même temps de voir le personnage. C'est sûr que dans les Resident Evil les plus récents, il y en a 2 autres que c'est à la première personne, où ce que tu vois pas le personnage. Fait que c'est comme, ça garde un petit peu comme le mystère sur c'est quoi ton personnage a de l'air, mais en même temps, tu sais, t'es comme plus intégré dans l'action. Ça, on aurait pu peut-être même montrer ça, mais vous pouvez toujours faire vos recherches. C'est vraiment des bonnes games, là. Puis à la base, c'est une game de zombies. Oui, à la base, c'est une game de zombies. Puis avec les mutations, t'as d'autres monstres qui s'introduisent là-dedans. Moi, personnellement, quand que je joue à Resident Evil, j'ai extrêmement peur aussitôt que je vois un monstre qui s'appelle le Licker. Ouais, montre-moi ça. Ouais, je peux te montrer ça. Ça, c'est-tu quelque chose qui a été inclus genre dans les films? Parce que je me rappelle pas avoir vu... Ok. Yeah, on dirait que je me rappelais pas. Je pense que le premier film en live action, t'avais ces monstres-là. Oh, je vais montrer une autre image, là, un petit peu plus détaillée. Là. Ouais, ils sont vraiment pas beaux. Wesh. Hein, tu peux le voir ici. Non, ça l'autre pas. Ça va bien. Fait que qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Quoi ce qu'il fait dans la vie, il te fait peur. Ok. Il te fait extrêmement peur. Il a une très longue langue. Genre, il t'attaque avec cette langue-là. Ouais, il t'attaque avec cette langue-là. Puis lui, à chaque fois que tu rentres dans une salle, tu t'attends jamais à le voir. Puis ça te surprend comme ça, pas de bon sens. Je me souviens quand j'ai joué au remake du Resident Evil 2, il y en avait un qui était sur le top. Moi, j'étais en train de courir, puis là, après ça, il m'a juste pogné par la tête. Là, je t'ai lâché un bug. Fait eux autres, Resident Evil, ils sont rendus à comme command game, tu sais.
Ouf, ils en ont fait pas mal. Ouais. C'est dur de compter le nombre de jeux. On peut faire une recherche à propos de ça, actually. Oh. À peu près 30. Oh my god! Fait que ça s'est rendu loin, là. J'imagine que c'est plein d'adaptations différentes. Ouais, puis c'est marqué, si que tu comptes les jeux de téléphone puis le pachinko, ça serait proche de 60 jeux. Holy shit! Il y en a beaucoup. Aïe aïe! Cool, ça veut dire comme carrément, ça m'étonnerait pas que ça serait une des franchises comme d'horreur, Oui. qui justement, comme tu dis, serait comme une des plus rentables. Mm-hmm. Oui, à cause, quand tu combines les films, les jeux, les bandes dessinées, tous les différents médias, là, ils se présentent ça vraiment partout. Là. Puis j'ai l'impression que comme justement les films de Resident Evil sont probablement plus connus par ici. Mais en tout cas, c'est probablement un stéréotype, là. J'ai aucune idée, j'ai pas fait mes recherches. Mais moi, c'est même que j'ai commencé à connaître Resident Evil. Ouais. Avant même de savoir que c'était une game, j'avais vu les films, puis j'avais trippé sur les films. C'est sûr que c'est des jeux qui pognent bien par ici aussi. Yeah. Mm-hmm. C'est ça. Puis moi, j'aimerais conclure avec une game que je suis pas mal sûr que vous connaissez, puis que vous allez vous dire que c'est probablement pas une game d'horreur. Mais j'aimerais vous parler de Majora Mask. Fait que moi, quand j'étais vraiment jeune, il y a 2 games que je voulais. C'était Ocarina of Time puis Majora Mask. Okay. Puis je l'ai eu, mon Majora Mask. J'ai jamais été capable de le finir parce que c'est une game... T'es timé. Ça, c'est une des premières choses que j'ai remarqué avec Majora Mask, c'est que la lune est sa veille de te tomber sur la terre, puis ton temps est compté. OK. Puis c'est même que la game commence. T'sais, tu finis par rencontrer Skull Kid avec son masque. Puis tu commences ta première journée jusqu'à temps que le ciel est censé te tomber sur la tête, mais t'apprends à jouer une musique qui fait reculer le temps. Ouais. Fait que dans le fond, tout le long de la game de Majora Mask, il y a des thématiques comme de deuil, il y a beaucoup de tristesse parce que les gens commencent à réaliser que le ciel est sur la veille de leur tomber sur la tête. Puis quand ça vient à jouer aussi avec l'imagerie des masques, juste ça, comme juste les masques en tant que tels, c'est creepy, là. Ouais. Comme ça fait vraiment peur, comme juste voir ces faces déformées-là. Fait que selon moi, Majora Mask fit dans l'horreur principalement pour son esthétique puis des choses sous-entendues. Fait que c'est pas nécessairement épeurant, mais il y a vraiment une mélancolie puis un stress à jouer à ça. Oui. Et te forcer à compléter des tâches le plus vite possible parce que t'es timé puis comme par un horloge qui prédit le temps. Puis ça parle de la fin du monde aussi. Ça aussi, ça fait un petit peu peur, tu sais. Ouais. Ça peut stresser certains. Surtout quand t'es enfant. Ouais. T'es enfant, tu joues à une game qui est comme en train de te dire comme basically comme le ciel va te tomber sur la tête éventuellement. Hein? Puis comme les jours de tout le monde sont comptés, tu sais là, c'est comme... C'est ça. Un jour tu vas mourir, hein? Ouais, puis il y a plusieurs personnages comme dans la game en tant que tel qui le réalisent ça, qui savent que justement comme leurs heures sont comptées. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de discussions, comme j'ai dit, de deuil. Fait que dans le fond, ça part de la fin du monde, donc il y a beaucoup de personnages dans la game qui ont peur de mourir écrasés par la lune. Il y a pas mal de deuil mixé avec l'imagerie creepy, dans des masques, c'est déprimant, c'est épouvantable. Majora, lui, avec le masque, dans le fond, il voit Link comme une mauvaise personne parce que dans le fond, Link, tout le long de la game, il va un petit peu comme jouer avec le fait qu'il veut réconforter le monde parce que lui, il a le pouvoir de revenir dans le temps toujours la même journée avant que la Terre est détruite, c'est là. Okay. Fait le Majora, comme le méchant de la game, a de la misère à comprendre que Link irait back dans le temps pour rassurer ces personnes-là pendant que dans le fond, ils vont mourir. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Puis moi, c'est une image qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup marqué étant jeune, c'était le opening là, quand ce que tu vois le gars qui se promène avec tous ces masques là. Attends, je vais vous montrer ce site. Déjà là, lui Ah. lui spécifiquement là, comme
Oh, le sourire, hein? Oui, c'est lui qui te donne ton premier masque au début. OK. Puis qui, dans le fond, lui, il a perdu un. C'est le collecteur de masques, lui. Puis il a perdu un masque qui donne comme des super pouvoirs de détruire la planète. Puis c'est Skull Kid qui s'est sauvé avec. Fait que lui, il donne comme mission d'aller retrouver ce masque-là. Mm-hmm. Mais tu sais, comparé aux autres jeux de Zelda, que c'est comme réconfortant, puis celui-là, que de la musique à l'imagerie, comme au thème, comme de A à Z, il y a vraiment comme de quoi de comme presque être comme dans un cauchemar quand ce que tu joues à Majora Mask. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a comme beaucoup marqué grandissant. Puis je pensais que c'était important de le mentionner parce que ça a une place vraiment spéciale dans mon cœur. Hein. Mm-hmm. Puis pour moi, je considère ça presque comme de l'horreur parce que à cause de toutes les thématiques. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Puis la game, même aujourd'hui, elle est encore belle. Oui, non, c'est vraiment une belle game. C'est une game qui a marqué beaucoup de personnes, là. Oui. Puis, puis honnêtement, ils ont vraiment rendu la game accessible autant aux jeunes qu'aux adultes. Je vais t'avouer que je l'ai pas encore terminé parce qu'elle est vraiment difficile à jouer. T'es timé, là. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Ouais. Alright, parfait. Yeah. Si vous avez des histoires vécues, des anecdotes à partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez m'entendre parler d'eux sur Lore Acadie, n'hésitez surtout pas à me rejoindre personnellement par message privé sur Facebook, Instagram, TikTok ou par email. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et en me l'envoyant par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Lore Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de Savèche les vendredis, et gardez l'œil ouvert pour mes futures apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.